Donc, je suis en train de vous parler du projet donc, de Farmer Wife's Quilt. Moi, j'avais réalisé celui de 1920 et donc en cours sur Internet, vous pouvez suivre la réalisation du projet de 1930. Je n'ai pas encore reçu le livre, donc je l'attends. Dès que j'ai le livre, je commence à vous montrer la réalisation des blocs. Mais dans un premier temps, qu'est-ce qu'il vous faut pour vous lancer dans le projet? Alors, pour les premières fiches techniques, c'est plutôt axé sur les gabarits A, d'accord. Donc il vous faut le set A qui vous permet de faire des modèles de 6 inches, qui est la taille. Alors le set A vous permet de faire du 6 ou du 12, hein, d'accord. Et en l'occurrence, 6 inches, c'est donc le modèle du quilt. À un moment, vous allez avoir besoin du C19, mais éventuellement, si vous n'avez pas le C dans le A, en utilisant le A, vous pouvez y parvenir, puisque dans la fiche technique, Marty vous montre comment faire un rectangle avec le carré A5 et le carré A1. Mais autrement, savoir que le set C vient compléter toutes les formes géométriques du set A. Et donc ça vous fait la même dimension, c'est-à-dire un 3 inch étant le carré de base, donc tout ce qui est multiple du 3 inch, donc il y a le 3 inch, le 6 inch et le 12 inch. Ensuite, vous aurez besoin après du 7B. Alors le 7B, lui, son carré de base, c'est un 4 inch. Et son set complémentaire qui vous donne toutes les autres formes. Donc dans celui-ci, vous avez le carré, le triangle. Et dans celui-ci, vous allez avoir des formes un peu biscornues, dont un trapèze, par exemple. D'accord? Donc le B et le D viennent se compléter et seront disponibles plus tard pour certains modèles. Si vous voulez continuer avec les sets de Marty pour réaliser le projet, il vous faudra aussi le set N. Alors le set N, ce sont ces formes-là, mais les gabarits sont tout petits. Donc ça va vous permettre de réaliser certains tout petits modèles. On aura aussi besoin du set Q, qui est aussi un medley, donc des formes qu'on peut trouver par exemple dans le set A et le set C, mais avec une forme différente puisque c'est une taille différente puisque c'est du 2,5. Hein. Donc on rappelle, ça c'est du 2,5. Ça c'est une base de 3, le set A, et le set B est une base de 4. Voilà comment se complètent tous ces sets. Et enfin, il y aura éventuellement besoin du set E, puisque le set E c'est celui qui permet de faire des étoiles. Et je pense que le set E sera utile, par exemple, quand on arrivera à des modèles qui ont besoin de pointe. Voilà. Autrement, il vous faut la règle log cabine, vous permettant de faire des blocs de 1,5 taille sans les coutures, hein, taille cousue. Et puis ensuite, utile la règle 6,5, carré 6,5, car comme ce sont des petits formats de carrés, si vous voulez que vos bords soient bien droits, vous pouvez retailler vos carrés grâce à cette règle, qui fait que ça facilitera votre assemblage à la fin du projet. Voilà. Ensuite, au point de vue, donc ça c'était au point de vue 7 des Marty. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Je conseille donc une planche de découpe. Cette taille-là, c'est du 12 par 18 inches, c'est bien pour mettre sur votre table, pour travailler. Ensuite, moi, j'aime bien utiliser une toute petite planche. Donc celle-ci, c'est du... elle fait 7,5 par 5,5. Elle est disponible en vente sur mon site si vous avez besoin, tout comme les gabarits de Marty. Vous pouvez les commander sur mon site www.alice-1-co.com. D'accord, n'hésitez pas. Ou sinon, vous m'envoyez un mail et je vous reprécise ce qu'il vous faut. Ça, c'est pratique. Moi, je trouve ça très pratique pour couper tout ce qui est
les petits coins là, ici, hein, qui fait la particularité des sets de Marty, c'est que ces petits coins sont ergonomiques et ce qui fait que quand on les assemble, c'est vraiment très pratique. Pourquoi une petite planche sur la grande? Parce qu'en fait, en posant la petite planche sur ma grande planche, et ben, au moment où je suis en train de tailler les coins, je peux tourner facilement ma petite planche et éviter donc de tourner tout mon travail et ne pas couper droit. Donc la petite planche glisse. Autrement, si vous avez une planche qui tourne, c'est tout aussi efficace. D'accord? Au point de vue, on finit avec les règles. Alors, vous pouvez avoir une autre règle pratique pour découper, ou vous pouvez toujours utiliser votre règle de log cabine comme règle pour couper vos bandes sur vos fêtes courteurs. Enfin, voilà, c'est jamais inutile d'avoir une règle de découpe. En parlant de découpe, donc les cutters. Moi, j'en ai un grand modèle quand je coupe donc mes bandes. Je trouve que c'est pratique d'avoir un grand modèle. Et ensuite, j'utilise mon petit modèle pour donc faire les fameux petits coins hein, de mon gabarit ici. Le petit modèle, il est toujours plus pratique pour vite tailler les petits angles. Voilà. Une dernière chose que je suggère, que vous pouvez donc fabriquer vous-même, c'est une petite planche de présentation. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une plaque hein, de peintre que je trouve chez Cultura, par exemple. Vous voyez, elle est une fine, hein, il n'y a pas besoin d'épais. Qu'est-ce que je fais? Je colle dessus un molleton genre coton gratté qui fait que quand vous êtes en train de préparer vos morceaux, vous les posez sur votre plaque. Un coup de vent, une porte qui claque ou je ne sais quoi, vos pièces resteront, adhéreront donc à cette surface. Et donc c'est quand même pratique pour aussi voir où vous en êtes. Ça vous fait votre petite planche de préparation. Si vous en fabriquez plusieurs, au moins vous avez tous vos blocs, chacun individuellement sur une petite planche. Et ça permet d'aller de l'endroit où vous faites vos découpes jusqu'à votre machine à coudre et jusqu'au fer à repasser si tout ça se trouve dans différents endroits de la pièce, comme pour moi. Voilà. Petite finition, c'est juste un petit biais. Alors celui-ci est autocollant, donc c'est pratique. Donc ça veut dire que j'ai juste donné un petit coup de fer à repasser, puis ça a collé, juste pour la finition. Rien de bien sophistiqué, mais honnêtement très pratique à utiliser. Et puis dernière chose, il vous faut votre tissu pour le projet. Donc il faut vous décider dans quel thème de couleur vous voulez vous lancer. Soit vous faites ça avec des restes de différents projets précédents, soit vous vous lancez avec des nouveaux coupons. Moi je vais avoir donc des fat quarters, un peu toujours dans le même esprit de couleur, hein, du rose, du jaune, du beige et puis une sorte de petit turquoise. Que j'avais déjà utilisé pour mon, comme vous pouvez le voir, déjà utilisé dans mon Farmer Wise Quilt précédent. Et l'intérêt de rester dans ce genre de couleur, c'est que là, j'ai une vingtaine de coupons. A priori, il en faudrait une cinquantaine. Mais bon, je trouve que ça fait beaucoup donc pour un début. Donc moi, je vais déjà commencer sur mes 20. Et comme les morceaux ne sont pas faits dans l'ordre du livre, et donc dans un ordre d'assemblage, vous pourrez toujours les dispatcher par la suite et trouver d'autres tissus qui iront avec votre collection. Moi, je dirais, l'idée, c'est d'avoir un thème de départ. Et après, vous pouvez racheter des coupons au fur et à mesure. Ça ne choquera pas dans votre projet final. Voilà, donc, prochaine étape, on commence le projet. Donc, je vous laisse préparer tout ça. Si vous avez besoin de matériel, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail à info@alice-1-co.com. À bientôt.